La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, chers frères et sœurs, amis auditeurs, de ce temps d'écoute et de méditation de la parole de Dieu. Avec vous, nous allons écouter l'évangile de ce 15e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Écoutons. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, amis auditeurs, de ce temps de méditation de la parole de Dieu sous le figuier, après avoir écouté l'évangile de ce jour, il apparaît clairement que Jésus envoie ses apôtres pour la toute première fois en mission. Alors, il est bon de reconnaître que l'Église est elle-même par essence missionnaire. L'Église est née en vue de la mission. Cependant, la mission de l'Église n'est pas la sienne propre, c'est la mission de Dieu, la missio Dei. Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé, il envoie son Fils pour présenter et pour réaliser cette œuvre de salut et de rédemption. Alors Saint Paul dira, Dieu ne veut pas qu'un seul de ses enfants se perde, mais il désire que tous connaissent la vérité et qu'ils arrivent à la vie éternelle. Et sur ce propos de la vie éternelle, Jésus dira, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, la mission confiée aux apôtres et par ricochet à l'Église tout entière est une mission de témoignage, raison pour laquelle les éléments caractéristiques de cette mission vont être présentés par le Christ lui-même. Allez, dépourvu de tout, n'emportez ni argent, n'emportez ni des tuniques de rechange, n'emportez pas du pain, mais allez-y comptant sur ma providence. Car Jésus veut que le disciple, l'envoyé, l'apôtre ne se soucie pas de ce dont il se vêtira ou de ce dont il se nourrira. Car il avait rappelé déjà par l'évangéliste Matthieu, pourquoi vous faites-vous du souci pour ce qui est de manger et de boire? Dieu ne se préoccupe-t-il pas de tous ses enfants? Regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père les nourrit. Regardez les lits des champs, ils ne tissent pas, mais Salomon dans toute sa gloire n'a pas été revêtu comme un seul d'entre eux. Pour dire que Dieu prend soin de ses serviteurs. Il les envoie, invitant chacun d'entre eux à s'ouvrir à sa grâce providentielle. Par ailleurs, Dieu, dans sa providence, touche les cœurs de ceux et celles qui devront assister ses
envoyés qui devront assister ses serviteurs. D'autre part, la mission n'est pas une exaltation propre. La mission, c'est celle du Christ. Et c'est pourquoi la mission est toujours en lien avec la communauté qui nous envoie. Dans le cas précis, l'Église. Alors, on ne va pas tout seul. On va accompagner par tout cet élan de la communauté représenté par le symbolisme de 2 par 2 qui traduit le témoignage. Car à cette époque, dans la tradition juive, le signe manifeste d'une vérité ou d'un témoignage est lorsque 2 ou 3 personnes s'associent pour présenter une même cause. Jésus le sait bien. Sa mission, il la veut communautaire. Il nous appelle à collaborer à sa mission parce que nous sommes faits et nous sommes des êtres pour la mission. De même que Jésus a répondu à la mission du Père, il a passé ce relais à ses apôtres et aujourd'hui par l'Église tout entière. Et dans l'Église, c'est chaque baptisé qui est appelé à rendre compte de la mission. Mon frère, ma soeur, tu es toi aussi un disciple. Tu es toi aussi un envoyé, un apôtre pour témoigner du salut que Jésus apporte. Cependant, on ne peut annoncer quelque chose dont on n'a pas fait l'expérience. C'est pourquoi Jésus, au chapitre 3, lorsqu'il choisit ses 12 apôtres, il dit, il les choisit pour qu'ils puissent être avec lui, former une communauté avec lui, boire à la source de sa sagesse, de son enseignement, afin que plus tard, ils puissent être envoyés vers les autres. Alors, l'évangélisateur ou le missionnaire ou celui qui prétend annoncer une parole doit être d'abord rempli de cette parole. Il doit avoir au préalable fait l'expérience de cette parole, l'expérience du salut que Jésus apporte, l'expérience de la dynamique de la vie dans l'esprit que Jésus a insufflé au monde avant de pouvoir bel et bien le proposer aux autres. Demandons au Seigneur Jésus-Christ qui nous invite, tout comme lui, à être des envoyés du Père auprès de nos frères et sœurs, à être des personnes disposées, des personnes ouvertes à sa providence, des personnes témoignant du message par le caractère de la vie. Car la parole de Dieu, avant d'être proclamée, doit être une parole vécue, intégrée, avant de pouvoir la donner aux autres. Que la grâce de ce dimanche qui nous ouvre à la mission soit une grâce qui touche tout le cœur. Car aujourd'hui, les défis et les enjeux de la mission ne sont plus celles d'hier. Car aujourd'hui, les enjeux sont au plus dans le corps à corps, dans le contact à contact, dans le bouche à oreille et dans toutes les sphères que nous pourrions nous trouver. On n'est pas seulement missionnaire aujourd'hui en quittant sa terre, mais on est missionnaire d'abord dans sa famille, avec son épouse, avec sa femme, avec ses enfants. On est missionnaire aujourd'hui dans notre lieu de travail quotidien. On est missionnaire aujourd'hui devant son étagère de vente dans un marché. On est missionnaire à travers notre vie et notre comportement et nos paroles dans nos milieux estudiantins et scolaires. Donc, les champs missionnaires et les sites géographiques de la mission sont divers et variés. Ce qui est important, c'est la réalité existentielle de la mission. Chaque fois qu'il y a un besoin, chaque fois qu'il y a un frère et une sœur qui a soif ou qui se trouve dans une quelconque difficulté, là est le lieu de ma mission. Loué soit Jésus-Christ.